part en direction d'Osaka. Ça va être un petit vlog à la cool. On va retrouver le poteau JC. J'espère que ça va vous faire plaisir. Allez, pour vous faire plaisir, avant de balancer le générique, petit tourniquet de casquette. C'est nul. Voilà, on va commencer le Shinkansen. On dirait un avion en fait, on dirait un avion sur rail. Et là on est à, je sais pas, on doit être à 300, un truc comme ça. Il n'y a pas de retard. J'espère que je vais pas me péter la gueule. C'est parti, voilà. Voilà, Osaka, il est 8h12, exactement l'heure à laquelle j'étais censé arriver. C'est le Japon, les trains, c'est pile à l'heure, toujours. Et puis tout simplement, en fait, ce que je voudrais vous faire, c'est des plans du Shinkansen avant qu'il s'en aille. Parce que j'ai pas pu le filmer en montant dedans, hein. Vous vous doutez bien, hein, le truc est long, hein, regarde. Voilà, ça fait tout ça. Et c'est un train de ouf. Salut l'équipe. Salut. ça commence. T'as dit que t'étais sérieux aujourd'hui. Bon, sérieux. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle journée et dans cet épisode, on est chez Work. Bienvenue chez Work. Alors c'est pas tout Work, hein, c'est l'usine de Sakai. C'est là où on assemble les jantes 2 et 3 parties. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure un peu d'où tout ça vient, mais voilà, c'est là où la magie s'opère, quoi. Okay. Donc voilà, montrer un petit peu à Théo comment ça marche Donc, ici. Aujourd'hui, en fait, il y aura pas vraiment, on va pas avoir des voitures. Enfin, ça concerne toujours l'automobile, mais on va pas avoir de voitures. Il y aura pas de tuning aujourd'hui, voilà, pour être clair. Mais tu sais pas. Ah, peut-être. Il y a peut-être une surprise. Oui, ici il y a une caisse sympa devant. Il y a une petite surprise. Je lui ai pas encore dit, mais je lui ai fait une petite surprise. Ah ouais, ok, d'accord. On a pris la F40 de chez Liberty Walk. Ah bon? Putain, je vous ai spoilé. Ils vont regarder à la fin de la vidéo. Il n'y aura pas de F40, hein, n'allez pas à la fin. Non mais plus sérieusement, donc j'ai envie de vous faire un reportage en fait parce que voilà, c'est quand même Work, c'est quand même le doyen de la jante Made in Japan. C'est pas le doyen, mais c'est pas loin. Ils sont dans le game quoi depuis longtemps. Et puis c'est aussi la... Dans le game. Putain, j'en ai marre. On est parti. Donc là en fait ce que tu vas nous montrer JC, on va commencer par la jante 3 parties. Là si vous voulez d'abord l'entrée du hangar, là ici on a tous les disques. Ok, les donc disques les disques 2 et 3 parties, les disques c'est ça. C'est la partie design de la jante quoi. Voilà, c'est ça. Là par exemple c'est une équipe 40. C'est beau. Voilà. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. C'est mon bébé ça. Non mais regardez juste là. La peinture elle est magnifique. Ouais. Non, c'est une tuerie ça. Et ça c'est pour de la K-Car ça tu me disais? Non pas celle-là. Alors celle-là c'est pour la K-Car. Il y a une version, je vous expliquerai tout à l'heure quand on sera au showroom. Mais si vous avez l'œil, vous pouvez voir une différence entre les deux disques. Est-ce que tu la vois? Ouais, il y a un disque qui ressort plus que l'autre. En fait il y a un disque qui va être monté par en dessous. Ok. Donc ça a été usiné. Okay. Et il y a un disque qui va être monté par au-dessus. C'est juste pour pouvoir avoir plus de taille, notamment pour les voitures, les K-Car. Okay. Bon, j'expliquerai ça tout à l'heure. Ok. Et de l'autre côté du hangar, là, on a tous les voiles 2 et 3 parties. Donc explique-leur ce que c'est qu'un voile, parce que comme ça ils vont... Alors un voile, je vais vous montrer ça là-bas. Ouais, il y en a là-bas au fond. Ouais. Parce que là, vous allez vraiment voir le processus d'assemblage d'une jante Work en fait, du début à la fin quasiment. Donc là on a un voile intérieur. Donc ça c'est le voile intérieur. Ça c'est un voile intérieur d'une jante 3 parties. Le voile extérieur ça va être à peu près la même chose. Et donc voilà, il y en a un qui va venir comme ça. Ok. Et l'autre qui va venir comme ça quoi. Ok. Donc là c'est l'intérieur et là c'est l'extérieur. Voilà, donc ça c'est là où tu mets tes écrous pour mettre ta roue. Ok, d'accord. Voilà, c'est 2 intérieurs mais c'est pour donner un Oui, ouais, c'est 2 intérieurs mais bon vous avez compris le délire. Et donc là-bas... Et là-bas, c'est des voiles de 2 parties. Donc c'est un seul donc truc, le voile en 2... Donc là, en fait, en gros, pour vous la faire courte, donc là, la 2 parties,
c'est le disque qui vient On et va qui mettre sera le disque soudé à l'intérieur. Exactement. Voilà, donc ça c'est deux parties. Ça, c'est une deux partie, parties. donc le disque, la partie design, Voilà. étoile, bâton, ce que tu veux, Voilà. et la forme cylindrique qui fait la jante en Le fait. voile, voilà, Ok, exactement. d'accord. Et là donc c'est les jantes en plusieurs parties, donc trois parties. Trois tu as parties. le disque, Voile intérieur, un voile extérieur. intérieur et un voile extérieur qui Voilà. est comme ça. Ok, d'accord. Il y a un peu de bruit, j'espère que vous allez m'entendre quand même. Ouais, quoi. on t'entend bien. Donc t'inquiète là pas. par exemple on a les voiles extérieurs qui sont polichés, là on les voit ici, Ok. et là c'est les voiles intérieurs. Ce qu'on fait au début, en fait c'est qu'on contrôle déjà l'aspect visuel de tous les disques, voir s'il n'y a pas de problème, qu'il n'y ait pas de petites ratures de peinture, etc. quoi. Et on les prépare en mettant les écrous dessus et on assemble grossièrement en fait le voile intérieur et le voile extérieur pour ensuite les assembler là-bas. Voilà, donc là ce qu'il prépare en fait c'est l'assemblage du disque et des deux voiles. Il va positionner dans un premier temps les écrous Ouais. sur Ouais, c'est comme un moule, ouais. Voilà, c'est- sorte de moule. Ouais, c'est plus une cale en vrai, ça ressemble à une cale, ouais. Ok, bon, Donc en fait vous après avez il n'est compris. plus qu'à mettre les vis et ça tombe tout seul dedans quoi. Ok. Voilà, donc là en fait il va positionner la jante préassemblée dessus. Ah ouais, ça tombe en face direct en Voilà, ouais, comme ça c'est facile. Hein. Et puis après avec ça, eh ben, il sert juste légèrement en fait. Ah ouais. Juste pour que tout soit assemblé. fait. Oui, il les approche en fait. Voilà. Voilà, une fois que ça, les éléments ont été assemblés, Donc là, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Il a approché, il a serré les exactement. écrous. Et là, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il vérifie l'alignement. Mets-toi par ici. On vérifie l'alignement des trois parties. Ok. On les ajuste éventuellement et ensuite on vient serrer les écrous pour que ça bouge plus quoi. Ok. Donc en fait, une fois que cette étape est terminée, c'est fini en fait. C'est pas tout à fait fini, mais la jante en fait, comment dire, la forme de la jante ne va plus bouger. Ouais. Ok. Et ça c'est fait manuellement. Donc là, on peut dire que c'est vraiment le savoir-faire japonais. Exactement. Là, Ah ouais, là, vous avez du vrai made in là c'est Japan. vraiment toutes les jantes, trois parties qui sont installées sur les voitures ont toutes été finies à la main. Ok. Donc en fait, quand tu achètes des jantes 3 parties chez Worth, elles sont forcément passées ici. Quoi. Elles sont passées ici, exactement. À cet endroit-là, où il y a je crois que juste derrière. Dans aussi. cet endroit-là. Sur Non, les trois c'est- parties, elles sont forcément passées ici. Donc c'est quand même un truc de ouf, tu vois. Elles ont toutes été tapées avec amour avec le marteau. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, il va venir serrer les vis Ok. plus fortement en fait. Plus fortement. Mais les vis ne sont pas encore serrées. C'est pas, C'est pas encore la serré dernière au étape. Non, non. C'est pas encore serré au couple, on est d'accord. La plupart de nos jantes 3 parties, en fait, elles sont soudées pour des raisons de sécurité. Donc voilà, ça c'est l'étape suivante. Les voiles intérieures et extérieures sont soudées entre eux. Ça c'est la version avant la soudure. Ok, donc en fait, le cordon de soudure Il va venir ici. va là. venir ici, là. Voilà. Ok, d'accord. Et donc ça, si tu veux, pour que le cordon prenne bien, Ouais. on vient gratter en fait toute la partie ici là. On enlève l'anonisation Ok. pour que la soudure se fasse proprement. Oui, c'est comme en carrosserie, tu vas venir poncer Voilà. avant de peindre. En fait. Exactement. Ah, ok, d'accord. Donc le prochain process, la soudure, là c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous montrer, je suis désolé. Donc ça, il faudra couper. Une fois que c'est terminé, on a ça. On a un beau cordon de soudure qui fait le tour de la jante. Ah, c'est vrai que le cordon, il est beau, il n'y a rien à dire. Donc Là, la ouais. plupart des jantes sont soudées. On a quelques modèles, notamment pour l'export, pour les US, où ils aiment bien avoir des jantes qu'ils appellent modulaires, où on arrive à ce que la jante soit suffisamment solide avec les vis seulement pour ne pas avoir à la souder. Mais c'est assez rare. Ok. Est-ce qu'il y a quand même, sans la soudure, est-ce que vous avez quand même juste un cordon de silicone parfois ou pas? Ah, bien sûr, Ok, toujours. d'accord. C'est la dernière étape ça. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va venir appliquer le couple final sur les vis. Ok, mais alors juste avant, je veux leur montrer le duplex là qu'il y a là. Ici là, Alors, regardez, hein, regardez bien. la taille de la dent. Ah, Mais la non, tête dedans. C'est insane. Regardez le déport de ouf. Donc ça, Vas-y, mets juste ton bras là qu'on. Oh la vache, tu l'as pisté. Il a ça pisté c'est la une, jante. accrochez-vous bien, donc c'est le 18 pouces par 16 de large
moins 71 mm. Ah la vache. Et c'est pour quelle auto ça? Apparemment, c'est pour un Nissan L Grande. Ouais, donc là c'est une bagnole de show là. Ça fait Ah ouais, avec un il doit y avoir un kit large de ouf et tout, ouais, mais regardez ça quoi. Mais là, ouais, 18-16, moins 71 mm. C'est énorme. Et le modèle de base de la jante c'est quoi? C'est une Meister S1. C'est une Meister S1. Voilà. Et la jante derrière qui fait très typé BBS nid d'abeille là, c'est quoi le nom? Ça, c'est une Seeker CCX, grande Seeker CCX. C'est ce qu'ils mettent sur les Excelsior et compagnie, ça. C'est ce qu'on met sur les grosses versions en général. Ah, elles sont belles celles-ci aussi. Ok. Ah non, Voilà. mais ça c'est. Tu sais à quoi ça m'a fait penser au Porsche RWB Ouais, mais c'est ce que je pensais aussi. Et souvent, comme c'est des Meister S1 comme ça. Ouais, bah grave. Mais là, le PCD, c'est pas du 130, c'est du 114.3. Ok. Je me dis c'est pour une 911 RWB, mais en fait non. Mais Non, ça y c'est pour ressemble. un van El Grande Nissan. C'est pour un. Grave, un monospace Nissan quoi. Donc là en fait les jantes elles sont serrées, c'est comme si tu les serrais avec une clé dynamométrique. Exactement, ouais. Elles sont serrées au Exactement. couple en fait. Et là, on voit les coupes, ça, pas besoin de le filmer, mais on voit les coupes, c'est en fonction de la taille des vis, c'est 18, 20, Ah ouais. 25 ou 30 Nm quoi. Donc à la main, il faut quand même de l'effort quoi. Après que ça, une fois que c'est terminé, là c'est bon, c'est emballé, c'est pesé. Non, pas encore. Pas encore, c'est Bon, pas bah, terminé. On va voir, vas-y montre. Là, ce qui se passe, c'est que, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on check la voiture, la jante pour la balance, quoi. Ok. Et on note les valeurs de manière à ce que si, par exemple, il y a un problème sur la jante ou qu'il y a une plainte d'un client, on puisse dire, voilà, la jante, quand elle est sortie de l'usine, elle était équilibrée comme ça. Il n'y avait pas de souci, quoi. C'est un truc de ouf, j'aurais jamais pensé visiter une usine comme ça. Je trouve ça hyper intéressant quand même parce que on achète tous des jantes, on achète tous voilà, on est tous passionnés par plein de trucs. Enfin, surtout dans l'automobile, mais de voir toutes les petites mains qui fabriquent tout ça, c'est un truc de ouf. Et là, je peux vous dire que Work, c'est vraiment, ça fait très artisanal quoi. Regardez le cordon, comment il est nickel. Tu vois, c'est pas JC ou moi, nous, on fait un cordon. Ça, c'est cordon bleu, Du toi. pâté, C'est quoi, il est impeccable, le cordon, grave. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il va venir mettre de la Loctite sur les écrous à l'intérieur, quoi. Pour être sûr que ça bouge pas. Donc là, sur chaque écrou, un ouais. par un, il Un applique par un, ouais. une petite coulée de Loctite. Mais même ça, c'est satisfaisant de voir ça en fait. Donc voilà, là, la jante est presque finie. Ok. Là, c'est l'avant-dernière étape en gros. Voilà. Enfin, par contre, c'est Bon, quand la même jante- fou de voir toutes ces jantes comme ça étalées là. C'est sympa, hein. Et là, c'est que des Meister là. Ça, c'est que des S1, ouais. S1. C'est Meister S1, c'est ça? Exactement. Là, on arrive sur la dernière étape. Attention, pousse-toi. On arrive sur la dernière étape en fait de contrôle. Ok. Où toutes les jantes sont vérifiées. Ok. On a la spec sheet en fait, on sait la jante qu'on était censé construire et on va la vérifier, mettre sûr que le diamètre c'est le bon, que la largeur c'est la bonne, que le déport c'est le bon, que l'anthrax c'est le bon, etc. quoi. Et Que tout répond en fait aux normes en fait entre guillemets. que tout de vente. répond à la commande du client. Ok. Plus qu'aux normes. Les normes, ça c'est un truc qu'on teste à part quoi. Et donc là tu peux voir, il va checker, il va regarder chaque élément. Et à la fin aussi, il passe une lampe UV sur tous les écrous pour Ok. être sûr que le Loctite est bien pris sur chaque écrou. Ok. C'est le dernier contrôle visuel. Il y a plusieurs contrôles visuels tout au long de la chaîne, mais là c'est vraiment le dernier contrôle avant de mettre la jante dans le carton, quoi. Là il vérifie la largeur. Ensuite il va vérifier que le joint silicone est bien pris Il de est bien partout. pris, nickel, ouais. Voilà. Ensuite, il va vérifier l'anthrax et aussi le diamètre du trou à l'intérieur. Parfait. Il va vérifier la Loctite sur chaque écrou. Ah oui, la Loctite elle s'éclaire direct, ouais. Ouais. Elle ressort en bleu fluorescent Ouais. en fait. Ok. Et ensuite, il vérifie le déport.
Et là, c'est bon. La jante est OK. Et là, Et là, ça signifie que là, une fois que cette étape-là elle est finie, ça veut dire que la la jante est jante, correcte. elle vient de là et elle part sur un carton et ça part. Elle va là. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que on vient graver sur la jante les informations liées à la taille, liées à la couleur et aussi le numéro de série, qui nous permet d'avoir une traçabilité sur la jante. S'il y a un souci ou quoi que ce soit, on sait exactement quand elle a été faite, par qui elle a été faite. On a aussi les données, comme j'expliquais tout à l'heure, sur l'alignement, etc. Et ça nous permet d'avoir vraiment une trace de la jante sur Là, le en fait, ce que process tu de me dis, fabrication. ça signifie que chaque technicien qui a touché la jante, Oui. on sera. sait, oui. On a l'historique, on Bien peut sûr, le savoir. Ah, bien c'est sûr. ouf. On vient graver sur la jante Ouais. le nom de la jante, Ok. les specs, le type de disque, le déport, Ouais, il y a tout qui est le écrit, PCD et aussi on a le numéro de série de la jante en fait. Et chaque jour, ces numéros changent logiquement, non? Enfin, le Chaque numéro jante, de série, ouais, il change. Chaque jante change, bien sûr. Ok, donc là c'est le début de la ligne sur les deux parties. Donc là il n'y a personne maintenant là, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Ce qu'on fait en fait, on prépare dans un premier temps le voile. Donc le on voile, vient, c'est ça. voilà, on vient Il ponce. grinder, poncer, exactement, merci. Ok, d'accord. On vient poncer la partie où on va faire la soudure. La soudure On qui vient enlever la vient domination en fait. accueillir le disque en fait. Voilà. Ouais. Quand on va venir mettre le disque, Ok. on va venir souder les deux ensemble. Pour que le cordon prenne bien, on vient poncer Ouais, vous l'anodisation, virez voilà. l'anodisation, le Et on vernis, vient tout aussi ça, faire le trou pour la valve qui va venir ici. Ok. Donc ça c'est cette machine là qui le fait. On met le voile ici, ça va poncer là et par en dessous il y a un forêt qui vient percer Ok, et on d'accord. a le voile qui est prêt. Ok. Ok, d'accord. Donc la jante, elle arrive en gros sur les deux rouleaux là, qui sont là, elle tourne et ça ponce. Ok, d'accord. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Ok. Donc là, c'est des jantes en deux parties. Voilà, là Donc c'est il y a le le genre de disque, il n'y en a pas là, Et le et le voile. Exactement. Ok. Et là, il n'y a pas d'histoire d'écrou. Là. Il n'y a plus d'histoire d'écrou. Non, ou alors c'est des faux écrous. Ouais. Juste pour l'aspect visuel, des fois on met des écrous. Ok. Ce qu'on vient faire en fait, c'est qu'on vient chauffer le voile pour qu'il grossisse un tout petit peu. Suffisamment, c'est 1 mm. Ouais, qui dilate. Voilà, qui se dilate un tout petit peu, c'est 1 mm. Pour qu'on puisse venir glisser en fait le disque à l'intérieur. Et après on le refroidit et tout ça vient se serrer ensemble, quoi. La jante de partie, une fois qu'elle a été bien alignée avec le voile là, on vient souder l'intérieur du disque dans le voile. Et donc là, dans le fois, la jante après, elle bouge plus du tout. Hein. Et donc là, c'est le process qui est là-bas. Ça, je peux pas vous le montrer malheureusement, mais c'est comme ça. Là, en fait, c'est l'étape finale. Là. Voilà, tout ça, c'est l'étape finale. Donc là, les roues, il y a les comment on peut appeler ça, les bordereaux de livraison en fait. Hein, Voilà, ouais, tout ça. Une fois que les jantes sont fait assembler, on les stocke là, et elles viennent. Elles sont stockées comme ça avec des tranches de carton hein, pour pas qu'elles se rayent entre elles. Et puis après, hop, Elles viennent ici, dans les empaquetées. cartons, et puis bye bye. Voilà. Et là, du coup, il y en a de la jante. Et ça, là, c'est international, hein, ça part dans le monde entier. Hein. Ça part dans le monde entier, ouais. On fait entre 250 et 350 jantes par jour qui sortent de Sakai seulement. Là. On est à incroyable. 200, en moyenne, on est à 250 jantes de partie et environ une centaine de jantes 3 parties tous les jours qui vont sortir de Sakai. C'est ouf. Hein. Voilà. Bon, c'est un format que j'ai jamais fait sur la chaîne, un reportage comme ça sur un peu les coulisses du monde automobile. Merci. Et du coup, voilà, là vous avez la masse Et donc de voilà, jantes. là c'est à peu près la moitié de ce qui va partir aujourd'hui, ça. C'est la moitié, donc il y a encore la même quantité qui va partir. Et du coup, je me disais, c'est toujours intéressant de montrer des trucs comme ça, donc n'hésitez pas à commenter, c'est important. N'hésitez pas aussi à follow le Mister sur son Instagram, qui va s'afficher Follow et surtout Work. juste en bas, ouais, voilà. Et puis ouais, je vais mettre le Instagram de Work aussi. Quand même. Voilà, et si vous avez des questions ou des demandes sur des jantes Work en France, n'hésitez pas à contacter W Autosport, c'est le distributeur officiel. Voilà. Ok. Donc petite entrée, petite jante ici. Et on est parti. Voilà, bienvenue dans le showroom. Alors c'est principalement pour exposer les dernières jantes ou les jantes les plus populaires en fait qu'on propose. Ok. Et aussi j'ai voulu qu'on fasse un petit coin avec des jantes un peu plus anciennes. Un côté vintage. Voilà, un côté vintage. On en a quelques autres aussi qui sont, on a un autre bâtiment désigné pour tout ce qui est design de jantes.
et la section pub en fait de la marque. Et là-bas, on a aussi quelques autres jantes vintage et des jantes un peu de course. Et on en a ramené quelques-unes, les principales en fait, pour être exposées aussi dans la showroom. Dans l'automobile, ce que j'aime, c'est toutes les histoires qu'il y a, tu vois, derrière. En fait, c'est pareil, une bagnole que tu achètes aux enchères, ça peut être la pire des saucisses, mais si elle a une histoire, bah, va se vendre à un prix de fou. Et là, surtout en fait, sur celle-ci là, il y a une vraie histoire. Enfin, toutes, mais celle-ci en particulier. Celle-ci, bon, en tout cas, il y a une histoire qui est liée à moi, quoi. Hein. Voilà, c'est pas. Vas-y, elles ont toutes quelque chose. Hein. Cette jante-là, en fait, je l'ai trouvée dans un carton quand je nettoyais un jour le grenier dans l'autre bâtiment. Et en ouvrant le carton, j'ai vu ça et je suis tombé en fait amoureux. C'est vraiment une jante qui m'a fait flasher tout de suite. Et j'ai voulu qu'on la refasse en version street, parce qu'en fait, ça, c'est une jante de course qui était installée sur les formules à l'époque. Alors, excuse-moi de te couper, juste toutes les jantes qui sont là au deuxième étage, c'est que de la jante de Formule 2 en fait. Voilà, ça c'est des 3 parties Formule, c'est de la Formule 3000 à l'époque, je sais plus exactement. F3000, ouais, ok d'accord, donc c'est ce que vous voyez ici. Voilà, ça c'était la collaboration qu'on faisait avec Toda Racing. Avec Mugen aussi. Bah ça c'était un moteur Honda Mugen, mais la voiture c'est une voiture Toda quoi. Ok. Putain, et à l'époque voilà, donc c'était sur cette voiture là c'était une monobloc en magnésium. Ah bah oui, donc ça pèse rien du tout. Hein. Ah ouais, tu la lèves à une main là. Ah bah je la lève à un doigt, quoi, si tu veux. Oh, c'est ouf. C'est de la monobloc magnésium, c'est pas lourd du tout, quoi. Donc voilà. Mais bon, bref, pour en revenir à celle-là, donc c'est aussi une center lock, quoi. Ok. Ah oui, il y a des trous sur le côté. Ouais, mais ça c'est juste pour ne vous y fiez pas. C'est un mono écrou, c'était voilà, c'est au centre. Voilà. Et je leur avais dit, vas-y, il faut qu'on fasse une version street pour ça, parce qu'elle est magnifique et ça va plaire aux gens, quoi. Ça m'a pris 2 ans. On l'a sorti quand on a fait fêté les 40 ans de la boîte, en fait, quoi. Et on a fait une version street de ça qui s'appelle l'équipe 40, quoi. Pour les 40 ans de la boîte. Qu'on a montré à l'usine tout à l'heure. Voilà, on a montré le disque tout à l'heure à l'usine, quoi. Donc en fait, pour leur expliquer grosso modo, c'est qu'à la base, ça c'était une jante uniquement pour la course. Uniquement pour la course, ouais. Et tu as voulu, pour fêter, pour marquer le coup du 40e anniversaire, exactement, la sortir en version grand public, en fait, que n'importe qui puisse l'acheter pour sa Civic, sa Hachiroku, toutes ces voitures-là en fait. Ouais, exactement. Les petits potes, n'oubliez pas de me follow sur Instagram. Je vous mets le Instagram de Work aussi. Je vais mettre ton Instagram aussi. Mais le mien, ouais. Voilà, il y a les 3 Instagram qui s'affichent en bas. N'oubliez pas de lâcher un petit follow. Commentez la vidéo, c'est très important. Liker la vidéo aussi, c'est très important pour le référencement. Ouais, je fais ma pub, tu permets? Non, mais c'est important parce que voilà, si vous voulez revoir parce que voilà, là, grâce à JC, on a eu accès quand même à un super truc, quoi. Je sais pas. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui peut aller chez Work, dans les usines, dans l'usine, ouais. C'est quand même, là, il y a un côté historique aussi de la marque. Bien sur sûr, tout ça, là, c'est ouf, tu vois. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a une qui va finir chez moi dans mon salon. Non, ils vont y croire. Non, mais plus sérieusement, ouais, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de follow tous les Instagram qui s'affichent en bas et puis commenter. Et puis la santé sur vous. Bisous. Salut. À bientôt, les gars. Ciao, ciao.